Alors, à travers votre intervention, on a pu comprendre les gains de productivité qu'on pouvait avoir grâce à l'intelligence artificielle. Mais, justement, les gains de productivité sont à quelles conditions? Quelle est la contrepartie? Alors, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'appeler Stéphane Peters, de Captain Academy. Voilà, merci. Bonjour à tous, mon nom est Stéphane Peters, je suis aussi connu sous le nom de Captain IA. Et donc, ce que j'ai fait en fait depuis décembre 2022, quand j'ai vu l'apparition de ChatGPT et de toutes les possibilités qui étaient offertes, eh bien, je me suis dit, il faut absolument informer un maximum de personnes à ce qui est en train d'arriver. Et donc, c'est vrai qu'avec les intelligences artificielles, nous avons la possibilité de faire des choses extraordinaires. Moi, j'utilise au quotidien, je suis consultant en marketing digital et en intelligence artificielle. Et je suis surpris moi-même tous les jours. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce gain de productivité dont tout le monde parle et qui est assez impressionnant. Toutes les images qui sont dans cette présentation ont évidemment été réalisées avec l'IA. Mais il y a malgré tout un danger potentiel, une réalité qui est que ça peut être une arme à double tranchant. Vous avez sans doute entendu parler de Copilot. Copilot, c'est en fait ChatGPT qui est inséré dans tous les outils de la suite Office 365. Donc c'est dans Word, c'est dans PowerPoint, Excel ou une réunion Teams. Et ça a déjà été mis en application depuis quelques mois aux États-Unis et on voit déjà les premiers petits problèmes qui arrivent dans le sens où les employeurs et même les employés reconnaissent qu'il y a malgré tout une perte parfois de productivité, une perte de qualité parce que on balance comme ça la licence et l'accès à cette IA sans préparation. Et si vous n'êtes pas bien préparé, eh bien, vous allez avoir un résultat qui sera assez générique, voire parfois décevant. Personnellement, j'avais fait un test il y a 2 semaines avec Copilot dans Word. J'avais demandé, et ce n'était pas une question piège, j'avais demandé qu'il rédige un article sur les fonctionnalités de Copilot en entreprise. Le premier résultat, c'était un article sur le codage. Donc, il s'était carrément planté. Ensuite, j'ai un petit peu amélioré le prompt. On commençait à avoir quelque chose de qualité. Et puis, finalement, quand je lui ai fait un super prompt bien structuré, eh bien, j'avais un article exploitable. Un petit peu de patience. Ah, voilà. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais. Le problème, c'est que si on a une mauvaise utilisation, si le personnel n'est pas préparé, eh bien, on va avoir des résultats décevants, des réponses qui seront génériques, et c'est normal parce que finalement, les IA font souvent une moyenne de ce que nous avons déjà inventé, ils le resynthétisent et ils nous le livrent. Donc si nous, on ne va pas mettre un bon prompt, on ne va pas bien filtrer la source des informations sur laquelle il va se baser, eh bien on va avoir quelque chose qui sera un petit peu quelconque. Et c'est vrai que beaucoup de gens, c'est ce que j'entends au quotidien, on me dit mais en fait j'aurais pu le faire moi-même, c'est pas fameux. Mais effectivement parce qu'il faut avoir une certaine expertise pour pouvoir en tirer la quintessence. Bon, je vais continuer sans. Oui, et en fait, aussi l'utilisation, et pourquoi la formation est primordiale, parce que même si vous arrivez à avoir des résultats, à un certain moment, vous commencez à être habitué à l'utilisation des IA, eh bien, ce que moi je peux voir, parce que je fais également beaucoup de formations et d'accompagnement pour améliorer la transition des IA, c'est que globalement, l'utilisation qui en est faite est une utilisation qui est peut-être à 10% des capacités des IA. Donc ça revient un petit peu à avoir une Ferrari devant votre appartement ou votre maison et finalement vous roulez à 30 km à l'heure maximum. Donc il est essentiel de bien connaître les limites sans formation et de se dire tiens, est-ce que je ne veux pas aller beaucoup plus loin avec l'IA ?
en fait aussi le problème qu'on rencontre avec les intelligences artificielles, c'est un petit peu le phénomène Netflix. Vous l'avez sans doute tous connu, le fait de vous retrouver devant cette plateforme avec énormément de choix. Ça semble hyper simple, donc logiquement, dans les 30 secondes, vous devriez pouvoir appuyer sur Play et vous dire, ben voilà, je regarde un chouette programme. Et finalement, vous vous retrouvez 30 minutes plus tard à n'avoir rien choisi. Et c'est aussi une des faiblesses de Netflix, c'est qu'il y a assez peu d'accompagnement, il y a assez peu de choix qui peuvent vous dire, tiens, mais allez dans ce sens-là, vous aimez peut-être tel ou tel type de programme, mais on vous propose plutôt de regarder telle série. Alors finalement, les véritables défis que vous aurez à surmonter si vous voulez véritablement utiliser le boost de productivité que l'IA peut vous apporter, le premier défi, c'est de comprendre véritablement ce que l'IA peut vous apporter. Ça, c'est un vrai souci. C'est pour ça qu'on fait souvent, en tant que consultant en intelligence artificielle, on fait souvent des séances d'inspiration et on essaye d'expliquer, de montrer ce que l'IA peut apporter. Parce que ce n'est pas que ChatGPT, ce n'est pas que créer des images. Il y a énormément de choses où on peut véritablement accompagner et booster la productivité de tous les employés. Le deuxième défi, c'est de réussir son implémentation. Que ce soit efficace, qu'on arrive à booster tous les processus métiers dans une entreprise. Et le troisième grand défi que j'ai constaté, c'est le fait de protéger la propriété intellectuelle de l'entreprise et également la propriété intellectuelle des ayants droit. Et donc, il faut être conscient de ce qu'on fait, se dire que oui, techniquement, on pourrait générer un Mickey avec un générateur d'images. C'est sans doute une très mauvaise idée parce qu'on risque d'avoir un procès très rapidement. Donc, à éviter. Et donc, ce sont également des choses où il faut sensibiliser le personnel, de dire, écoutez, faites bien attention à ce que vous faites et aussi ne mettez pas de façon comme ça, non réfléchie, des données, des informations. Je sais que la société, par exemple, SAP, se retrouvait à perdre le code source de son système parce qu'il avait été partagé sur ChatGPT. La recette secrète pour véritablement maîtriser les IA, c'est de faire une veille technologique régulière et de comprendre ce qui se passe, de voir qu'en fait il y a une multitude de nouveaux acteurs qui apparaissent, des nouveautés, des actualités, des mises à jour comme on a parlé Laurie, et donc savoir est-ce que je vais sauter dessus parce que cette semaine, on me dit que, par exemple, Claude va beaucoup plus vite que ChatGPT. La semaine d'après, ce sera sans doute Mistral. Et finalement, est-ce qu'on doit faire ces choix juste en fonction des annonces que font les différents acteurs? Parce que c'est vrai que c'est une course extraordinaire qui est en cours. Mais de l'autre côté, il faut voir un petit peu, est-ce qu'on protège bien les données de l'entreprise? Et par exemple, ChatGPT a un énorme avantage, même s'il n'est plus vraiment le plus rapide, le plus performant, mais il offre en fait une solution professionnelle avec son abonnement Team qui permet d'avoir un cloisonnement, le fait que l'IA ne va plus regarder vos échanges et donc ne va plus prendre les informations que vous allez partager pour après les donner éventuellement en réponse à un autre utilisateur. Donc, si vous avez une utilisation professionnelle en entreprise, je vous conseille véritablement d'utiliser cet abonnement qui coûte 5 € en plus, mais au moins vous êtes certain que tout reste cloisonné et ne sera pas divulgué. Alors, il y a aussi une chose, essayez de rendre votre intelligence artificielle plus intelligente. De base, c'est un système prédictif qui peut faire des choses déjà extraordinaires, mais qui manque d'intelligence. En fait, l'intelligence artificielle, quelque part, c'est le pire nom qu'on ait pu donner à ce système. De base, déjà, ça n'a pas vraiment un caractère artificiel. Ce sont les connaissances humaines qui sont mises en commun et qui vous sont restituées. Donc, quelque part, c'est vraiment du 100% bio. C'est de l'humain qui revient vers l'humain. C'est également pas du tout intelligent dans le sens où l'IA n'est pas consciente ni de son existence, ni de ses actions, ni du problème qu'elle va traiter, votre question. Voilà.
elle répond avec un système prédictif. La meilleure réponse possible en fonction des moyennes des avis qu'elle aurait pu trouver dans son pool de connaissances. Mais ce n'est pas une fatalité. Dès aujourd'hui, on peut déjà mettre en place, via des prompts, via les instructions personnalisées, vous pouvez déjà mettre en place des systèmes qui vont simuler une certaine intelligence. Vous pouvez mettre en place de la collaboration, dire que, en fait, ChatGPT doit d'abord vous poser des questions avant de vous répondre, parce que tout probablement, il n'a pas assez d'informations pour vous donner une réponse de qualité. Lui demander aussi, lorsqu'il vous remet une réponse, de mettre en fait une auto-évaluation en place. Il va analyser sa réponse et alors avoir un regard critique et se dire, tiens, mais est-ce que c'est effectivement la meilleure réponse que je pouvais donner ? Vous pouvez également lui demander, et ça c'est super important, je suppose que vous avez entendu parler des hallucinations. Les hallucinations, c'est en fait le fait que l'intelligence artificielle va un petit peu dérailler, elle va essayer d'inventer. Il n'y a pas de malice, il n'y a pas de méchanceté. En fait, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle, sa raison d'être, c'est de vous satisfaire, c'est de vous donner une réponse. Et typiquement, si l'IA ne connaît pas la réponse, eh bien, comme un enfant, elle va essayer de vous en apporter une, en essayant de trouver des bribes d'informations qui vont créer un semblant de réponse. Un cas très connu, c'était il y a quelques mois encore, sur la version gratuite, vous pouviez poser la question quelle est la meilleure technique pour collecter des œufs de vache ? Eh bien, l'IA allait vous expliquer qu'il fallait un grand panier et un matelas bien aimé pour ne pas casser vos œufs de vache. Donc, vous voyez, et c'était typiquement une hallucination puisque cette information ne pouvait pas exister. Et de nouveau, ça montre bien que ce n'est pas artificiel. L'IA n'invente rien, elle ne peut que créer à base de la connaissance humaine. Mettre également une justification des réponses. Et si vous créez de petites IA personnalisées, ce qu'on peut faire maintenant dans ChatGPT, on appelle ça des GPT et donc ou GPT, donc vous pouvez mettre des données entreprises qui vont évidemment rendre votre outil beaucoup plus précis puisque ce sont des données uniques, pas celles qu'on peut trouver sur le net. Alors maintenant, quelques cas d'utilisation pour vous inspirer, pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc une des choses qui sont vraiment un booster, qui vont vraiment aider à améliorer la productivité de chacun. Évidemment, l'employeur, il adore, mais finalement, c'est du win-win parce qu'on peut apporter également plus de confort aux travailleurs, à l'employé. En faisant quoi ? Eh bien, en faisant une session de discussion. C'est du one-to-one, où on discute, on voit un petit peu ce que la personne fait dans la journée et on développe pour la personne des petites IA qui vont faire ces tâches répétitives à faible valeur ajoutée beaucoup plus rapidement. Et donc la personne, elle est soulagée, elle est finalement contente de pouvoir faire des choses où elle peut vraiment s'exprimer et non pas des choses qui sont répétitives, corriger par exemple un tableau Excel avec 6000 références. On peut travailler avec la logique de l'IA pour travailler là-dessus et ne pas avoir la migraine après. Le deuxième cas d'utilisation qui est très sympathique et qui m'a été demandé par une directrice des ressources humaines, c'est le fait d'avoir une IA RH. Parce que souvent, s'il y a certains d'entre vous qui sont dans ce domaine, eh bien, c'est vrai que les directeurs de ressources humaines répondent très souvent aux mêmes questions. Comment prendre ses congés? Est-ce que l'assurance groupe va intervenir dans tel cas de figure? Bien, ce sont des choses qui, de nouveau, sont des interactions à faible valeur ajoutée. Et donc là, on peut proposer d'avoir une IA qui a toutes les informations de l'entreprise dans sa base de données, qui se retrouve finalement dans le smartphone. Si même un employé a un petit problème le week-end, il a une question, ben, il aura la réponse tout de suite. Il sort son smartphone, il va dans l'IA et il a sa réponse. Le cas d'utilisation numéro 3, c'est plus une approche marketing. Donc, si vous avez un site web et vous vous dites, tiens, mais est-ce qu'il est bien aligné, est-ce qu'il est bien pertinent par rapport à mes clients types? Eh bien, il suffit de prendre quelques buyer personas. Les buyer personas, ce sont des scénarios, ce sont des fiches de profilage qui
décrivent en fait ce que les clients attendent, quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs points de bonheur, de résolution. Et bien après, on met, quand on a réalisé ces différentes fiches de profilage, on les met dans la base de données de l'IA. Et après, on invite l'IA à visiter le site page par page et à voir si effectivement on est aligné avec les besoins de ses clients. C'est extrêmement puissant comme outil. Alors, le cas d'utilisation numéro 4, c'est un grand classique. Moi, personnellement, il y a quelques mois, j'ai eu un petit problème. J'avais ma télévision qui tombait en panne. Je devais en acheter une nouvelle. Je suis allé sur le site d'une grande marque. Et je me suis dit, ben voilà, en 10 minutes, 15 minutes, je vais faire mon choix. Et ce sera terminé. Je suis arrivé sur le site, j'ai découvert qu'en fait, la fourchette de prix pour les télévisions aujourd'hui, ça va de 300 € à 30 000 € et qu'il y a 12 technologies différentes. Et là, franchement, j'aurais bien aimé avoir une IA qui puisse me poser des questions et puis me guider dans mon choix, m'expliquer, que je puisse l'interroger sur justement les différences et qu'elle puisse effectivement collaborer avec moi et me dire, mais est-ce que par exemple, l'écran est en face d'une baie vitrée, donc il va falloir un écran très lumineux, quel type de contenu je regarde, etc. Et ça m'aurait guidé et en 10 minutes, j'aurais pu faire mon achat. Ce que j'ai pas fait, j'ai passé 10 heures sur YouTube à regarder des vidéos pour comprendre, voilà, qu'est-ce qu'il me fallait et faire mon choix. Et donc, je pense qu'un maximum, ça c'est une certitude, un maximum de sites web vont s'équiper maintenant de chatbots IA, ce qui est très différent des chatbots qu'on avait avant, qui étaient assez stupides dans le sens où c'était très scénarisé. Et vous avez des choix multiples et ça vous emmenait à gauche, à droite, mais aucune interaction véritable. Là, on va avoir véritablement quelque chose qui peut vous aider. Autre cas de figure, c'est la mémoire IA de l'entreprise. Je conseille une entreprise actuellement qui est dans le développement de caméras pour l'aérospatiale. Et donc, c'est un domaine très technique, avec des ingénieurs qui n'ont pas trop de temps parce qu'ils sont toujours pressés pour réaliser les projets qu'on leur demande. Et le CEO de cette entreprise me disait, voilà, nous, quand on engage des nouveaux ingénieurs, ils ne savent pas ce qu'on a fait. On existe depuis 26 ans. Et ils nous prennent une demi-journée quand ils sèchent un petit peu sur un problème. Ils nous disent, tiens, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on fait? Il m'a dit, je voudrais que vous me développiez une IA, en fait, qui va être la mémoire de tous nos projets. Et donc, les nouveaux ingénieurs vont pouvoir l'interroger, avoir une interaction, travailler sur leur commande, sur leur projet, et donc avancer plus vite. Donc, de nouveau, un boost de productivité. Il y a une fonction qui est assez extraordinaire dans les IA, c'est l'analyse avancée. C'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas en fait. Si vous avez la version gratuite de ChatGPT, vous avez le modèle génératif, mais vous n'avez pas cette fonction hyper puissante qui est d'analyser des données et de pouvoir donc remettre des conclusions, des conseils. Et là, vous avez la possibilité, avec cette fonction, d'utiliser par exemple une IA. Moi, j'en ai réalisé une pour une entreprise qui avait beaucoup d'appels d'offres. Et le directeur commercial me disait, mais voilà, mon problème, c'est qu'un appel d'offres, c'est 3 heures. C'est 150 pages à lire. Et je dois identifier les éléments qui vont faire que je vais choisir si je me positionne ou pas sur cet appel d'offres. Et je dois donc savoir quelles sont les informations. Et je dois les collecter, je dois les trouver le plus rapidement possible. Avec une IA qui est bien paramétrée, il suffit de déposer le document. En 30 secondes, on a un diagnostic sur 10 éléments dont ils ont besoin, qui leur donne toutes les informations. Donc on zappe les 3 heures. Et en plus, l'IA va remettre un avis basé sur les règles qui ont été préétablies. Est-ce que l'entreprise se positionne sur cet appel d'offres? Après, on a également... ça allait plus trop vite. Au niveau de l'analyse avancée, on peut travailler aussi sur d'autres modèles d'IA qui sont des low AI. Donc c'est moins puissant peut-être que ChatGPT et autres, dans le sens où ça ne manipule pas des dizaines de milliers de paramètres en même temps. Ça en manipule une dizaine, mais ça permet de mettre en place des modèles prédictifs sur
les comportements d'achat, faire de meilleures suggestions. Si vous faites des achats en ligne, avoir une proposition. Moi, je sais par exemple, on travaille actuellement avec une chaîne dans la grande distribution, avec pour les commandes en ligne, de pouvoir en fait détecter à quel moment vous avez oublié de mettre la poudre à lessiver, les capsules pour le lave-vaisselle dans votre panier. Eh bien, l'IA pourra vous accompagner par rapport à ça. L'IA va aussi vous faire des suggestions, non pas et des promotions, non pas sur les produits que vous achetez tout le temps. Ça, c'est une perte pure pour le magasin et pour les fabricants. Mais il va vous faire une suggestion sur un produit connexe. Donc, si vous achetez une boisson gazeuse, eh bien, elle va vous suggérer peut-être de prendre des chips et va vous donner une promotion. Et là, c'est vraiment booster l'expérience aussi bien du côté client que du côté du distributeur. Un cas qui est maintenant assez connu, je pensais d'ailleurs d'abord faire une intervention là-dessus, c'est sur les avatars vidéo. Et donc avec les avatars vidéo, on peut faire énormément de choses. Et de nouveau, moi dans l'accompagnement des sociétés que je fais, j'ai souvent cette problématique que j'arrive difficilement à mobiliser le CEO pour qu'il vienne faire une session où je vais le filmer et on va faire une communication. 1, il est très mal à l'aise. 2, il n'a pas le temps. 3, s'il doit le faire dans plusieurs langues, c'est juste une catastrophe. Et donc, avec les avatars vidéo, on filme la personne une seule fois, pendant 5 minutes, 10 minutes maximum, si on veut faire plusieurs plans. Et puis, on ne la dérangera plus jamais. Et on pourra faire toutes les communications dont on a besoin et la faire parler dans différentes langues. J'ai un de mes clients qui attaque le marché chinois. C'est extrêmement puissant d'avoir le CEO qui présente son nouveau produit et qui le fait en plus en mandarin. Autre chose, et ça me bluffe mais énormément, ce sont les call centers, les centres d'appel, l'IA qui écoute, comprend et interagit de façon vraiment proactive avec le client. Je l'ai vu par exemple avec une compagnie d'assurance et où l'IA en fait demande le numéro de la police, puis va écouter ce que le client explique par rapport à l'accident qui lui est arrivé, lui donner des conseils, lui dire si effectivement il y a une couverture ou pas qui est prévue. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et alors, le 9e cas d'usage, c'est finalement le fait de pouvoir allier 2 choses extrêmement puissantes. Les plateformes d'automatisation qui automatisent des fonctions, bon, quasiment tous les services que vous pouvez trouver sur le web. Il y a actuellement des plateformes comme Zapier ou Make qui ont entre 25 000 et 30 000 actions disponibles que vous pouvez combiner. Et vous combinez ça avec l'intelligence artificielle et vous pouvez globalement mettre en place une chaîne de production. Chaîne de production, par exemple, de contenu sur, si vous voulez diffuser des contenus sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez avoir ça avec de temps en temps quelques checks humains si vous le désirez, mais on peut mettre en place une production continue de contenu avec l'IA. Et donc ça, c'est une des plus grandes forces que je vois actuellement dans ce domaine. Voilà. Et juste une petite information, je vais donner une formation complète d'une journée. Donc si à un moment donné, vous voulez vous mettre à jour directement en une journée, avoir une connaissance globale des intelligences artificielles, je serai ici à Lille le 18 avril à Eurotechnologie. Je vous remercie beaucoup.